Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'avant-dernier match des 32e de finale de la Coupe de France qui s'est tenu hier. Et c'est Lille qui a rejoint le tour suivant en s'imposant sur le plus petit des scores 1-0 contre Sochaux. Pour Nord-Éclair, ça passe pour le LOSC, même si les Dogs n'ont pas été impressionnants lors de cette rencontre. Direction les 16e de finale donc dans 2 semaines où ils se déplaceront à 7 pensionnaires de National 2. Dans le même temps, le PSG recevra Grenoble ou Strasbourg, Monaco accueillera Metz alors que Lyon se rendra à Amiens. En Angleterre aussi, on jouait hier soir et une grosse surprise est intervenue puisque Wolverhampton a éliminé Liverpool en 32e de finale de la FA Cup 2-1. Et comme le rapporte le Daily Telegraph, c'est Ruben Neves qui a scellé la victoire des Loups grâce à un but merveilleux. C'est en revanche une seconde défaite d'affilée pour les Reds après le revers en championnat sur la pelouse de Manchester City. En 16e de finale, les Wolves se déplaceront sur la pelouse de Shrewsbury ou de Stoke, mais il y aura aussi un énorme choc comme le rapporte le Guardian. En effet, le sort a réservé un Arsenal Manchester United aux Anglais très tôt dans la compétition. Et en parlant de Manchester United, le Mirror sort une information exclusive ce matin sur sa une. Le tabloïd anglais croit savoir que les joueurs mancuniens sont totalement sous le charme de leur nouvel entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, ce qui les inciterait à demander à leur direction que le Norvégien reste plus de 6 mois à Old Trafford. Autrement dit, ils aimeraient qu'à la fin de la saison, l'ancien attaquant reste avec eux pour les coacher. De son côté, le Sun rapporte que Solskjaer a invité la légende de United, Sir Alex Ferguson, à venir faire un petit discours dans les vestiaires mancuniens. L'ancien coach de MU aurait déclaré aux joueurs que ce n'était que le début de la grandeur actuellement. Vous pouvez rendre ce club formidable à nouveau, a-t-il ajouté. Les coéquipiers du champion du monde Paul Pogba auraient été très touchés par les mots de Sir Alex. Direction l'Espagne désormais avec hier la présentation officielle de Brahim Diaz, la nouvelle recrue du Real Madrid. Pour Marca, un pari sur l'avenir est arrivé au Bernabéu. Mais l'autre actualité du moment dans la capitale espagnole, c'est la crise de résultats qui flotte du côté des merengues. Selon le quotidien, une réunion de crise a eu lieu hier du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement madrilène pour mettre les points sur les i. Sergio Ramos et Santiago Solari auraient pris la parole. Ils auraient encouragé leurs coéquipiers et n'auraient pas fait beaucoup de reproches. En tout cas, la crise qui touche le Real fait les gros titres en Europe, en commençant par la Catalogne bien sûr. Pour Mundo Deportivo, c'est une crise blanche auquel nous assistons. Pour le média, personne n'arrive à trouver le remède pour sortir de cette spirale. Sport va plus loin en titrant qu'il s'agit du pire Real du 21e siècle. Déjà en termes de statistiques avec seulement 30 points en championnat, mais aussi dans l'état d'esprit. Le vestiaire serait cassé et le gallois Gareth Bale aurait été montré du doigt par certains coéquipiers. Les Sportillos enfin se régalent de cette statistique. Lionel Messi et Luis Suarez avec 28 buts cette saison ont plus marqué que le Real Madrid en 18 matchs de Liga. Et cette crise au Real traverse aussi les frontières. En Italie, le Corriere dello Sport écrit que la tempête qui s'abat sur le club merengue actuellement agite le mercato. C'est même un casino Real pour le média. Tandis que Florentino Pérez tente de reconstruire une équipe avec notamment Mauro Icardi en ligne de mire, Toni Kroos et Luka Modric pourraient céder aux sirènes de l'Inter Milan. C'est d'ailleurs la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Le rêve Nerazzurro, titre le quotidien, c'est de chasser de l'or avec le Ballon d'Or 2018 Luka Modric. Le média précise que la porte est ouverte désormais et que le Croate aurait refusé de prolonger son contrat avec le Real. Dans le sens des arrivées, les merengues restent tout de même actifs. Selon The Independent, les dirigeants madrilènes auraient pris contact avec Christian Eriksen, le milieu offensif de Tottenham, pour la saison prochaine. Il faudra néanmoins débourser pas moins de 111 millions d'euros pour s'attacher les services du Danois. Et on termine par le magazine France Football qui dévoile ce matin son palmarès concernant l'entraîneur français de l'année 2018. Et sans surprise, c'est le double champion du monde Didier Deschamps qui a été désigné. Sélectionneur de l'équipe victorieuse en Russie en juillet dernier, Dédé a encore enrichi son incroyable palmarès. Dans un entretien au magazine, il revient bien sûr sur l'épopée des Bleus, mais aussi sur quelques cas individuels comme celui de Kylian Mbappé. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.